Eh dis donc, petit voyeur, elle t'intéresse ma salle de bain? Eh ben installe-toi bien parce que je vais te montrer comment j'ai fait. Salut les bricoleurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme j'ai annoncé la semaine dernière, aujourd'hui on s'attaque au petit coin salle de bain attenante à la chambre parentale et on va démarrer ça tout de suite. Dans un premier temps, il faut déterminer l'épaisseur à rattraper. Donc tu vois là je suis sur un parquet bois. J'ai volontairement pas continué la chape que j'ai fait en fermacelle. Parce que voilà, moi je suis pas confiant sur le fait de carreler dessus. Je préfère refaire un ralgrillage fibré directement sur mon plancher bois. On m'a dit que c'était possible. J'hésite un peu, donc je préfère jouer la sécurité. Alors ici, qu'est-ce qu'il y aura? On va faire un ralgrillage fibré. Le ralgrillage fibré, justement, c'est préconisé pour les planchers bois. L'idée, c'est de vérifier qu'il est bien solide. Que les lattes sont bien fixées, donc moi tu vois j'ai pas eu besoin, mais s'il fallait ajouter des vis pour brider vraiment le sol, il faut le faire. Mettre un primaire, donc moi j'ai mis mon primaire, et ensuite on peut couler un ralgrillage fibré. Il y a des fibres de verre dans le ralgrillage qui vont créer justement une liaison entre elles pour vraiment créer un sol bien solide, et c'est comme ça qu'on doit faire. Alors on va déterminer ensemble la hauteur à laquelle je dois monter. Donc tu vois j'ai pris mon niveau, je me mets au niveau du seuil de mon parquet. Donc tu vois, ça c'est mon sol fini, il est niveau. Et tu vois là, bon, bah, j'ai une belle épaisseur ici à rattraper, mais c'est pas partout pareil parce qu'encore une fois, mon sol il est pas ouf. Maintenant, il faut faire attention parce que là on parle en sol fini. Moi, sur ce sol, j'aurai de cette épaisseur finie, je dois enlever l'épaisseur de mon carrelage, donc 1 cm. On aura environ 5 mm de colle, donc ça fait 15 mm en tout. Et ensuite, je vais mettre une natte de désolidarisation qui fait 3 mm. Donc en tout, moi, je peux déjà soustraire 18 mm de mon sol fini. Alors, comment je vais faire? Tu vois, je me mets... donc là, tu vois, j'ai 7 cm quand même à rattraper. Donc j'ai pris un ralgrillage fibré spécial forte épaisseur, et je sais que je peux rattraper jusqu'à 5 cm, et ça tombe bien parce que là j'ai 7 cm à rattraper, moins les 18 mm de mon carrelage ma colle plus ma natte. À 2 mm près, on est à 5 cm. Donc tu vois, ça passe sur le plus grand écart ici que j'ai à 5 cm. Mon ralgrillage, et le ralgrillage est possible. Et sur les endroits, donc là je sais que c'est à peu près mon point le plus bas, les endroits où il sera plus haut, bah, il n'y aura pas de problème. Alors, donc moi je sais que j'ai 7 cm à rattraper. On va arrondir, on enlève 2 cm pour la totalité. Donc en fait, moi ici, je dois monter mon ralgrillage à 5 cm. Donc ce que je fais, je prends ma visseuse et je mets une vis en laissant entre la tête de la vis et le bas de mon niveau les 2 cm de réserve. Et grâce à ça, j'ai la hauteur à laquelle je dois couler mon ralgrillage. Ici, à partir de là, je vais en mettre 2 autres aux extrémités des vis à la hauteur de celle-ci grâce à mon laser. Et ça va me donner des repères visuels pour la hauteur de mon ralgrillage que je pourrais couler. Et ça, c'est la petite préparation. Alors, on est sur un plancher bois, donc mettre une vis, c'est pas grave. Ce sera noyé dedans et au moins, j'ai un bon repère. Ça va me permettre de venir arriver vraiment à fleur de mon seuil. Je pose ma pige sur la vis que j'ai installée et je fais un trait à l'endroit où arrive le laser. Et maintenant, je vais me mettre une autre vis par exemple ici. Je pose ma pige dessus et je vois où arrive le trait de mon laser. Donc là je sais que je dois remonter un petit peu pour arriver au même endroit. Hop. Je vais en mettre une ici. Voilà, parfait.
Maintenant que notre ragréage est terminé, on va pouvoir s'attaquer à nos murs et on va d'abord passer les arrivées d'eau pour la douche. Donc j'ai fait le choix, tu vois, d'avoir une platine comme ça, avec des raccords que tu viens mettre derrière. L'avantage c'est que moi, derrière, la salle de bain n'est pas encore faite, j'y ai accès, donc je vais simplement la mettre là et on pourra faire les raccordements derrière. Alors attention sur ce genre de platine. Si tu les achètes en GSB, généralement ils disent que c'est compatible avec du PER, du multicouche, du cuivre de mémoire. Et il faut bien faire attention parce qu'en fait tu vois il y a ces raccords là qui viennent ici. Et tu vois moi j'ai choisi ce modèle là parce qu'on a directement l'embout pour le multicouche avec le sertissage. Okay, en GSB ce qu'ils font c'est qu'ils mettent ce raccord. Et ils adaptent simplement ce raccord là en fonction de si tu as du PER, du multicouche ou autre. Donc ce qui fait qu'ici tu as un raccord sur lequel tu dois mettre du téflon, de la filasse où tu dois coller. Donc ça fait que ça te crée un raccord dans ton mur. Je suis moins fan de ça parce que ça peut être un risque de fuite. Donc ça tu vois je ne l'ai pas trouvé en GSB, je l'ai trouvé je pense à la plateforme du bâtiment avec le raccord en multicouche. Au moins je m'assure une fois que c'est serti que mon mur est plaqué, je m'assure qu'il n'y a pas de raccord dedans, donc il y a beaucoup moins de risques, voire quasiment aucun risque de fuite. Donc il faut bien faire attention à ça, d'éviter de mettre des raccords dans les murs, parce que le jour où ça fuit, déjà tu ne le verras pas, et le jour où tu le vois, ce qui sera vraiment trop tard, c'est que ça aura fui pendant un moment dans ton mur avant que tu t'en aperçoives. On va installer cette platine, c'est très facile, hein, de toute façon tu verras, avec des chevilles mollies, et ensuite on va pouvoir attaquer l'étanchéité de la douche. On va pouvoir s'attaquer à l'étanchéité. Alors moi j'ai choisi ce kit de chez Weber où à l'intérieur tu as le primaire, tu as les bandes, alors attends c'est ça, les bandes que tu vas mettre dans les angles sortants, les angles rentrants. Honnêtement, ils n'en donnent pas beaucoup, donc j'en ai racheté un autre pack de bandes à côté. Et ensuite, tu as la résine d'étanchéité. Tu as la résine d'étanchéité que tu mets au rouleau sur les murs en 2 passes. Donc on va s'attaquer tout de suite au primaire. Alors tu vois, dans une petite salle de bain, c'est un peu chiant parce que tu perds du temps. Dans le sens où là, tu vois, je vais mettre le primaire, ça va me prendre 10 minutes, allez 15 minutes. Je dois laisser sécher 2 heures. Ensuite, tu reviens, tu mets une couche de résine, tu dois laisser sécher, je pense, 2-3 heures aussi. Tu reviens. Donc finalement, tu as beaucoup de temps mort quand tu fais des petits chantiers. Donc ce qui est bien, c'est que bah, comme dans la maison, il y a plein de travaux partout, tu peux avancer sur d'autres postes à côté pendant que ça sèche. Mais c'est vrai que c'est embêtant quand tu veux taper dedans, bah, tu as toujours des temps de séchage sur des petites surfaces comme ça. Mais c'est comme ça. Donc on s'attaque directement à la pose du primaire. Hop là, c'est parti. Maintenant que le primaire est sec, on va installer la résine avec les bandes qu'on va mettre dans les angles. Donc rien de compliqué, simplement les bandes, je te conseille de les découper avant. Donc tu vois, je vais prendre les mesures à la main, hein, et pas besoin de mettre. Je prends les mesures, je les découpe. Comme ça, elles sont prêtes sur le côté. Et une fois que j'aurai mes mains pleines de résine, j'aurai qu'à appliquer les bandes, pas commencer à prendre les ciseaux, etc. Donc rien de compliqué. Moi, je dis de la résine. Certains disent du spec. Spec. Alors je ne sais pas, mais en tout cas, il faut la passer en 2 passes croisées, avec un temps de repos de 4 heures entre les deux. Donc encore une fois, ça bloque un peu le chantier pour une journée complète. Mais c'est pas grave, on va faire ça tout de suite, dès le matin, comme ça on pourra remettre une couche dans l'après-midi. Allez, c'est parti.
On se retrouve et tu vois, ça a bien changé. En fait, j'ai carrelé ça tout seul. Je t'ai pas attendu parce que ici, il faisait 35 degrés. C'est une petite pièce, j'en avais ras le cul, je dégoulinais dans tous les sens. Donc j'ai carrelé tout seul. Mais c'est pas grave, c'est pas sur ma chaîne que tu vas apprendre à carreler. Si tu veux vraiment apprendre et connaître en détail toutes les étapes, tu vas sur la chaîne d'Eric le Carreleur et là tu auras tout ce que tu veux. Là ici, donc c'est carrelé, les murs, le sol, tout est fini et là on va s'attaquer aux joints. C'est parti! Maintenant que j'ai installé la vasque et le meuble, tu vois j'ai installé le siphon, hein, je n'ai pas besoin de te montrer. En fait, tu vois mon siphon, je vais le faire arriver le plus proche du mur pour éviter que les tiroirs viennent devant. Donc j'ai mis mon siphon et je vais... Hop. Bon, sachant qu'on a une petite marche quand même, mais en fait l'idée... Hop, on le décale. Et l'idée c'est de venir faire un trou de 30 ici. Je vais passer mon tuyau. On va également faire les arrivées ici. Et on a la chance de pouvoir accéder derrière pour faire les raccordements. Donc on va faire passer les tuyaux, on va tout laisser tomber derrière. Et on pourra terminer cette pièce et je pourrai faire les raccordements tranquillement de l'autre côté. Donc on va faire notre trou de 30 pour passer notre évacuation. C'est bon. Alors, on va mettre en face. On atterrit ici derrière et je vais faire un trou là pour tomber en dessous. On va laisser ça dans le mur parce qu'en fait j'ai une cloison en 70 donc j'ai assez de marge. Donc on va simplement faire notre trou ici. Là on a le montage à blanc et à partir de là je vais découper, tu vois, je vais pouvoir prendre les mesures et découper une petite plaque en bois que je vais venir fixer pour pouvoir faire des renforts et après je vais pouvoir venir visser directement ça à travers ma plaque de bois et ce sera bien plus solide.
Voilà pour cette partie derrière le meuble. On va passer derrière pour faire le raccordement à l'arrière et ensuite on pourra mettre en eau pour tester s'il n'y a pas de fuite avant d'intégrer les tiroirs. On me demande souvent dans les commentaires si je suis content de ma pince à sertir manuelle et si c'est pas nécessaire d'en acheter une électrique à 2000 €. Il faut savoir que celle-ci, elle coûte 85 € et une professionnelle électrique coûte environ 2000 €. Alors si tu es professionnel, la question elle se pose pas, tu en as certainement besoin. Mais pour nous qui rénovons nos maisons et qui en avons besoin que ponctuellement, je suis pas certain que ce soit nécessaire. Maintenant, si tu es vegan, que tu as des carences dans tous les sens, que tes bras ils sont épais comme mon petit doigt, tu auras un peu de mal à utiliser cette pince. Mon conseil, tu manges de la viande, tu auras des muscles gros comme les miens, et tu pourras t'acheter une pince manuelle à 85 €, et les 2000 € tu les réinvestiras dans des matériaux pour ta maison. C'est tout simple. Bon, tu fais pas attention, c'est provisoire. Là, on se trouve dans la future salle de bain, donc tu vois qui est adossée à la salle de bain parentale, qui est juste derrière. Bon, on voit ici les sorties de la douche, enfin les arrivées d'eau pour la douche. J'ai mis ça provisoirement. Tu vois aussi des câbles électriques provisoires, parce que quand je vais refaire la salle de bain, je suis pas encore certain de la disposition finale. Et je sais qu'ici, j'aurai un vide sanitaire parce qu'il y aura le toilette. Donc j'attends un petit peu de m'occuper de cette pièce pour pouvoir refaire un peu d'ordre là. Donc les tuyaux, évidemment, j'ai laissé du mou, mais je les ai raccordés pour pouvoir mettre en route la salle de bain qui se trouve derrière. Là maintenant, je vais aller chercher les joints pour pouvoir mettre mes petits joints ici. Et on va pouvoir mettre en pression pour tester, pour vérifier qu'on n'a pas de fuite sur nos arrivées d'eau, mais également sur nos évacuations de vasques et de douche. C'est parti! Voilà, c'est bon, il n'y a pas de fuite, tout est sous pression, j'ai pu réinstaller les tiroirs. Alors pour rien cacher, j'ai eu une petite fuite, j'ai dû rajouter du téflon sur les raccords d'arrivée au niveau de ce robinet. C'était pas grand chose, mais c'est chiant toujours de redémonter. Enfin voilà, j'ai mis les tiroirs. Ce qu'il me reste à faire, c'est terminer le tapissage. On ne savait pas si on allait continuer la même tapisserie dans la salle de bain, à la base non. Finalement, on va faire ça parce qu'on a pris un grand miroir. Donc j'installe la tapisserie, je te le montre pas parce que la semaine dernière tu m'as vu tapisser, puis bon bah voilà, c'est pas intéressant, il y a 3 bandes à mettre, voilà. Et ensuite j'espère recevoir le miroir incessamment sous peu pour pouvoir sortir la vidéo, parce que j'attends pour avoir le miroir pour pouvoir vous montrer la pièce finie. Mais si on ne l'a pas encore reçu, eh ben écoute, c'est pas grave, je te montrerai le résultat final sans miroir, et la semaine suivante tu verras normalement ce que ça donne avec le miroir. Et donc voilà, donc je tapisse ça et on se fait un rendu de la salle de bain tout de suite.